Qui dit whisky live, dit HSE, avec le focus sur les finish whisky. Avec ça tombe très bien. Ça tombe très bien parce qu'on a les deux maisons qui sont présentes sur le salon. Voilà, la maison Rosolien qui est un peu vers l'entrée et Kilchoman qui est beaucoup dans le salon bar. Alors malheureusement, j'ai pas de moyen de faire goûter de la contrebalance, mais on va avoir du côté Rosolien, donc du maison Meurthe et Moselle, qui commence à faire parler en bien quand même d'elle et de ses whisky. Il y a eu des médailles quand même qui sont tombées sur le pouvoir agricole de leur côté. Donc on a un assemblage de flux savamment sélectionnés qui nous envoient pour vraiment recréer un peu leur ambiance. Parce que Rosolien travaille un peu dans le schéma de la finition aussi. Ils utilisent des flux de Porto, des flux d'Anule. Donc nous avons une petite sélection de ça, après le passage de leur whisky bien entendu. Et nous on va y passer une dizaine de mois après, donc sur un millésime quand même, ici qui est en 2013, embouteillé en 2021. On a un 8 ans, donc un véritable extra vieux au final, qui reflète vraiment cette signature de la maison française. Du côté de Kilchoman, qui dit Kilchoman, c'est qu'on va vraiment s'excentrer et avoir du coup quelque chose de beaucoup plus atypique. Là où le Rosolien reste à la frontière des deux mondes, le Kilchoman avec son côté tourbé sort clairement des sentiers battus. Mais on revendique clairement du coup la signature de la maison en question, donc ce côté vraiment très fumé, très iodé. Le côté, c'est des marqueurs assez puissants. Assez intéressants. Et on le fait goûter depuis ce matin, depuis hier même, et on a vraiment des gens très surpris de ce mariage, de ce métissage entre le rhum et le whisky, qui pour moi a plus que sa place sur le salon. Je pense que vous en pensez. Oui. C'est pour ça qu'on est venu. Oui. Et peut-être des futurs collaborations. On attend le retour du côté des maisons respectives, parce qu'on leur a aussi envoyé nos barriques, donc c'est vraiment un métissage des deux côtés. Eux, Rosolien, ils se sont fait dévaliser, mais ils sont en train de refaire leur version de Rosolien Finish HSE. Que j'ai goûté. Qui me semble que tu apprécies un peu. Très peu. Très peu. Mais le leur aussi, hein, l'inverse. J'ai eu la bouteille et c'est bluffant. Dans les deux côtés, il y a vraiment un intérêt. Alors malheureusement, on ne peut pas le goûter sur le salon parce qu'ils sont en rupture. Le produit est victime de son succès, certainement. C'est la première chose que je leur ai demandé. Et ils m'ont dit non, ils n'en ont pas actuellement, mais c'est en cours. Ça repart. On envoie régulièrement des flux, tout comme ils le font. Kilchoman, c'est un peu particulier. J'ai récemment échangé avec l'un des fils du propriétaire de la distillerie qui est venu en Martinique. Il n'avait pas encore fait son petit pèlerinage vers le Rhum. Et qui du coup m'a dit qu'eux ils pensent plus partir sur le full vieillissement. Alors c'est en train d'étude, c'est peut-être pas calé, c'est peut-être pas validé complètement, c'est peut-être pas définitif, mais leurs échantillonnages sont en train de se faire et ils nous dit que ce serait peut-être à leur avis plus pertinent de faire les choses comme ça. Après je trouve que ça reste cohérent parce que le Kilchoman et le whisky tourbé ont ce côté beaucoup plus couvrant. C'est pour ça que juste 4 mois sont nécessaires pour que ici le côté tourbé s'insère et se présente même quasiment plus que le rhum au papier. Donc dans l'inverse, j'ose imaginer qu'il faut laisser un peu plus de temps aux notes du rhum présentes dans la barrique pour s'insérer et venir vraiment bouger et on va dire un peu contrebalancer la tourbe qui est assez conséquente dans la signation des whisky de cette région. On verra ce que ça va donner, mais je suis là aussi très curieux de voir ce que ça va donner. Moi j'aurais même envie de dire, est-ce que si on met un rhum qui a beaucoup plus de watts, est-ce qu'il y aura la balance entre la tourbe et... On entonne le rhum à 65, 70 degrés en général, mais plutôt à 65. Donc quand on le retire de la barrique, après 5-6 ans, il est aux alentours de 55-59 degrés. On est quand même, quand on leur envoie les barriques, elles sont quand même bien imprégnées. Il y a une sélection quand même. Et le but, c'est quand même qu'in fine, à travers cette finition, on reconnaisse notre signature aussi d'HSE, comme ils le reconnaissent à l'heure de notre côté. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment à l'étude et qui va être donc peaufiné et sorti à l'instant T, comme on fait ici. Et le dernier embouteillage en date, que vous n'avez peut-être pas encore croisé tous, qui sera la dernière mise en bouteille donc, du mois de mai sur le single case 2006. Donc là, on va quasiment vraiment pousser sur du 16 ans de façon très avérée. On a
Toujours un peu moins de 1000 bouteilles qui sont sorties là-dessus. Ouais. Vous avez la référence, un fût numéro 2. Et donc un embouteillage un peu plus âgé, bien sûr, c'est la seule bouteille où il y a vraiment cette mécanique de plombage qui évolue d'une mise en bouteille à l'autre. Le millésime ne bouge pas, mais forcément on a un rhum qui se complexifie vraiment de tout au tout. On rappelle qu'on est sur de la barrique française. Type cognac, des choses spécifiquement calées sur nos produits. Donc quelque chose d'assez intéressant. Super. Encore, c'est vraiment la longueur en bouche qu'on va chercher, quintessence de la longueur en bouche qu'on va chercher sur le produit. Les amateurs de cigares vont trouver un intérêt à mon avis, parce que c'est quelque chose qui évolue dans le verre, donc il y a tout intérêt, comme il y a les 3 phases dans le cigare, à voir évoluer ça en pérille. Donc je recommande très clairement aux gens qui sont à la recherche de complexité. Complexité et les amateurs de cigares qui dégustent. Et vous nous direz ça en commentaire. Et voilà, vous connaissez mon amour pour le whisky. Donc on commence là où les deux mondes sur les finishes et après on discute. Allez, bon, en tout cas merci beaucoup. Merci à vous. Et je te dis à bientôt. Hein. Rendez-vous au prochain fois.